Salut! Ça fait 2 ans que je fais de l'aquarelle et je me dis que ça serait intéressant de faire un bilan histoire de voir mes erreurs et ce que j'ai pu en apprendre. Quand j'ai commencé l'aquarelle, j'avais vraiment aucune idée de ce que je faisais. J'expérimentais beaucoup et avec le recul, quand je vois mes peintures, je me dis que j'avais du mal à gérer l'eau et la quantité de pigments sur le papier, ce qui donne ces coups de pinceau et ces traces. Au début, je me demandais si c'était pas à cause du matériel, parce que j'utilisais pas forcément un matériel adapté. Genre, je travaillais pas mal sur canson. Pas du canson spécial aquarelle, mais juste du canson bas de gamme, quoi. Et c'est pas recommandé, certes, on peut pas faire tout ce qu'on veut avec ce genre de papier. Mais j'ai réussi par la suite, en contrôlant un peu plus ma technique, à faire des aquarelles dont j'étais satisfaite. Et dont je suis toujours satisfaite d'ailleurs. Du coup, le matériel c'est une chose, mais la technique prime, selon moi. Ensuite, clairement, pour faire des techniques mouillées, vaut mieux utiliser du papier adapté. J'ai pu commencer sur du papier aquarelle après m'être suffisamment entraîné, et franchement, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus simple de travailler dessus et beaucoup plus agréable. Même si quelle que soit l'épaisseur, je finis toujours par les faire gondoler. D'ailleurs, si ça vous arrive, j'ai une technique pour arranger ça, que je fais très souvent, pour toutes les peintures pour lesquelles j'utilise beaucoup d'eau. Il suffit de mouiller l'arrière du papier, la surface sur laquelle vous n'avez pas peint, et de le placer entre deux objets lourds, style des gros livres, pour le laisser sécher et reprendre une forme un peu plus plate. Ça m'a été très pratique parce que même quand je colle les bords, ça finit toujours par se décoller, du coup j'ai un peu abandonné. Pour en revenir au contrôle de l'eau, qui je pense est la chose la plus importante que j'ai pu apprendre pour améliorer mes aquarelles, je le fais tout simplement avec un mouchoir. Franchement, les mouchoirs, ça sauve des vies, que ce soit pour réduire la quantité d'eau qu'il y a sur le pinceau avant de le mettre sur la feuille, ou même pour enlever la peinture que je viens juste d'appliquer si je finis par changer d'avis ou si je réalise que j'ai fait une erreur. Quand on est étourdi ou indécise comme moi, c'est très pratique. Et sinon, l'autre technique basique que j'aime énormément faire, c'est diluer énormément l'aquarelle, suffisamment pour travailler en couches vraiment fines. Ça demande de la patience, mais je trouve que ça paye parce que ça me permet de pouvoir revenir en arrière ou en tout cas changer de direction assez facilement sans que ça soit trop gênant. Par exemple, les premières couches de peinture que je pose sont très légères et me permettent plus de faire un plan qu'autre chose, où je veux placer les ombres, quel genre de jeu de lumière et de couleurs je veux implanter, et suffisamment fine pour être ignorée et rectifiée si je change d'avis en cours. Bon, faut pas changer d'avis trop tard non plus, mais ça permet d'expérimenter des trucs et de tâter le terrain, de voir comment je sens la peinture et l'ambiance que je veux instaurer. C'est presque une forme de brainstorming, du coup, c'est pas si étonnant que ça me prenne autant de temps cette étape. Un autre avantage à travailler en couche légère, c'est que ça permet de travailler les valeurs. Tant qu'on fait attention à ne pas trop recouvrir les zones qu'on veut garder assez lumineuses, on peut faire un contraste intéressant entre les ombres et les lumières. Un truc que j'ai remarqué avec mes peintures, c'est qu'elles sont très chargées, c'est-à-dire je laisse très peu d'espace blanc qu'on retrouve dans pas mal d'aquarelles. C'est peut-être parce que j'aime bien faire des scènes de nuit, des scènes assez sombres, ou peut-être juste parce que je suis enthousiaste à l'idée de mettre des couleurs partout. En tout cas, je pense essayer de travailler ça, de faire respirer un peu plus mes peintures, même si en soi, celles que je fais actuellement me conviennent assez, c'est un style différent. Je pense que ça dépend de ce que l'on veut faire. Je pense aussi essayer d'apprendre à exploiter un peu plus le côté hasardeux de l'aquarelle, qui fait son charme, quand on utilise des techniques mouillées, moins contrôlables et plus dynamiques. C'est un truc avec lequel j'ai un peu du mal. Lâcher le contrôle et laisser la peinture faire. Probablement parce que je suis encore en apprentissage et que j'aime bien comprendre ce que je fais, et j'ai le même problème avec les dessins, donc c'est pas étonnant que ça se retranspose avec l'aquarelle. En tout cas, c'est un médium que j'affectionne beaucoup. Il est très relaxant et c'est agréable de faire des mélanges. Je trouve que pouvoir faire des mélanges apporte pas mal de liberté, contrairement à des médiums plus fixes comme les crayons ou les marqueurs. C'est peut-être le propre de la peinture. Ensuite, j'ai pas assez testé l'acrylique et la gouache pour pouvoir comparer avec eux. En tout cas, j'aime l'aquarelle parce qu'avec quelques tubes, on peut faire toute une panoplie de couleurs. Entre les mélanges et les superpositions de couches, ça donne pas mal de possibilités. Et puis je trouve ça intéressant d'apprendre comment réagissent les différents pigments ensemble. Personnellement, c'est grâce à l'aquarelle que j'ai commencé à me renseigner sur les pigments et les techniques de couleurs traditionnelles. Je trouve vraiment ça fascinant et ça m'a même aidé à améliorer mes colorisations numériques. En tout cas, en savoir plus sur les propriétés de l'aquarelle et des pigments m'a permis de savoir quelle couleur choisir une fois que j'ai décidé de composer ma propre palette, après que je me sois rendu compte que j'aimais suffisamment l'aquarelle pour investir dans de la peinture de meilleure qualité. En ce moment, je travaille avec la marque Isaro qui me plaît beaucoup,
Et pour le papier, je suis en train de tester le papier bambou de la marque Hanemul. Je sais pas si je prononce ça bien, mais en tout cas, j'en suis pas mal satisfaite par rapport à ce que j'ai pu tester avant. Pour cette peinture, j'ai décidé d'utiliser seulement de l'aquarelle, mais sinon, cette technique se marie très bien avec des crayons, de la gouache ou même des marqueurs. C'est pas mal quand on aime bien varier les plaisirs. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura encore beaucoup à dire sur l'aquarelle puisqu'il existe plusieurs types de papier et qu'il y a beaucoup de marques. Mais pour le coup, j'en ai pas beaucoup testé et il existe déjà beaucoup de vidéos sur le matériel. Pour les curieux, il n'y a qu'à fouiller. Bon bah, voilà ce que j'ai appris après 2 ans d'utilisation de l'aquarelle. Si vous avez des questions ou des remarques, rendez-vous dans les commentaires.